Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce samedi 25 décembre 2021, je suis heureux de partager cette vidéo avec vous. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir abondamment dans ces périodes de fin d'année. Le temps passe vite, le temps file vite, une année qui se termine, une autre bientôt qui s'ouvre devant nous. Et voyez-vous, dans cette période de fête de Noël, beaucoup s'amusent, beaucoup se réjouissent, beaucoup, voyez-vous, font la fête. Mais peut-être que pour d'autres, ce n'est pas toujours évident. Peut-être que pour certains, ils sont dans la solitude. Peut-être dans le découragement, dans l'abandon même, peut-être de la famille, ou peut-être dans la disette. Il est possible que des fois, des gens, voyez-vous, n'ont plus beaucoup de finances et ils peuvent se retrouver là dans de la précarité ou dans des difficultés. En tout cas, je vous encourage à prier le Seigneur Jésus, à vous tourner vers lui, à vous confier en lui. Et certainement, le Seigneur Jésus sera vous bénir, vous encourager et pourvoir aussi dans votre vie à ce qu'il y a à pourvoir. Voilà, je lisais récemment le miracle de la tempête apaisée qui se trouve dans plusieurs évangiles. Et ce message, voyez-vous, m'a encouragé. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus était là dans la barque avec ses disciples et il est bon que nous invitions Jésus dans notre barque. Si nous ne l'avions pas fait, il est bon que nous invitions Jésus dans notre cœur afin qu'il puisse aussi se manifester, se révéler et nous montrer aussi sa gloire. Dans ce récit de la tempête apaisée, les disciples sont dans la volonté de Dieu. Pourtant, voyez-vous, il va y avoir un déchaînement d'événements, un déchaînement des éléments naturels. Mais quand on est dans la volonté de Dieu, souvent, voyez-vous, il y a des difficultés. Et il est possible, cher ami, frères et sœurs, que toi aussi tu passes par des moments difficiles parce que justement tu es dans la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus t'a dit, passons aussi sur l'autre bord, comme il a dit à ses disciples. Et en cette nouvelle année qui approche, il est possible que le Seigneur Jésus veut bousculer nos emplois du temps. Il est possible qu'il veut nous entraîner plus loin avec lui et changer peut-être nos habitudes. J'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit, je suis né là-dedans et je meurs là-dedans. Certains m'ont dit, je suis catholique et je meurs catholique. Et on peut retrouver ça dans différents milieux. Alors, si tu te trouves bien, tant mieux pour toi. Mais est-ce que tu serais prêt à ce que le Seigneur bouleverse ta vie? Est-ce que tu serais prêt que le Seigneur t'emmène sous de nouveaux horizons, vers de nouveaux buts, vers un nouveau plan, vers de nouveaux projets, vers son programme à lui? Et que tu sois aussi sensible à cela. Passons aussi de l'autre bord. Et voyez-vous, quand on est dans la volonté de Dieu, il y a aussi des tempêtes. Mais dans la tempête et dans ce récit, il y a aussi la souveraineté de Dieu. Et le Seigneur est souverain sur les tempêtes. Le Dieu de la Bible est souverain sur toutes choses, sur la moindre chose. Et la parole nous dit que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Et Dieu est souverain sur le moindre atome. Dieu est souverain sur les puissances des ténèbres. Dieu est souverain sur le monde visible, sur le monde invisible. Et tout homme, voyez-vous, devant Dieu n'est qu'un souffle. L'homme n'est rien. Mais le Seigneur Jésus détient tout pouvoir dans le monde présent et dans le monde à venir. Et dans ce miracle de la tempête apaisée, je constate la souveraineté de Dieu sur toute chose. Je constate aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce n'est pas parce que nous passons par des moments difficiles que Dieu n'est pas là. Cher ami, peut-être que tu es bouleversé. Peut-être que tu connais une période difficile de ta vie, une période peut-être de chômage, une période d'abandon, une période de deuil, une période de trouble, alors que tout le monde est là en fête. Toi, tu te sens à l'écart, tu te sens malheureux, tu te sens malheureuse, tu te sens battu par le courant de la vie. Et ça souffle aussi dans ta vie, le vent est contraire. Et tu sens que ta barque est en train de couler. Et tu es en train de te débattre inutilement face peut-être à une maladie où les médecins, malgré toute leur bonne volonté, ont tout fait pour t'aider. Mais là, tu es dépassé, tu es bouleversé peut-être parce que tu es atteint d'un cancer, peut-être parce que tu es touché par une maladie rare. Mais sache que le Seigneur Jésus est là. Sache qu'avec le Seigneur Jésus, c'est la barque qui ne coule pas. As-tu invité Jésus dans ta barque? Si tu ne l'as pas fait, invite-le.
Et le Seigneur Jésus a pouvoir sur toutes, voyez-vous, les circonstances. Il a le pouvoir aussi sur tous les éléments. Et il a le pouvoir aussi de calmer la tempête. Alors que les disciples, ils étaient pris de panique. Et ils eurent peur, nous dit la Bible. Et ils ont interpellé le Seigneur Jésus en disant, mais sauve, nous périssons. Et le Seigneur Jésus s'est levé, il menaça les vents, la mer. Et la Bible nous dit qu'il y eut un grand calme. Jésus maîtrise les éléments. Jésus maîtrise les tempêtes. Et cher ami, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent abandonner Dieu. Mais la Bible nous dit que quand bien même une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, sache que moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Le Seigneur nous a gravés dans ses mains. Et nous avons du prix à ses yeux. Jésus dormait dans la tempête. Et voyez-vous, Dieu n'est pas comme l'homme. Nous, souvent, nous sommes agités, nous sommes troublés, nous sommes anxieux. Nous nous disons, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais le Seigneur, il était là. Et voyez-vous, il dormait. C'est vrai qu'il avait prêché, il devait être fatigué. Il voyageait souvent à pied. Et il devait sentir aussi la fatigue. Et nous avons ici la nature humaine du Seigneur Jésus. Mais nous avons aussi la nature divine du Seigneur Jésus dans ce texte, puisqu'il s'est levé et il a menacé les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Qui a autorité sur les éléments? Qui a autorité sur la création? Si ce n'est que Dieu seul. Jésus est pleinement homme, à l'exception du péché. Mais Jésus est aussi pleinement Dieu. Dieu fait chair. Souvenons-nous de l'Éternel qui a frayé un chemin dans la mer pour le peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. Et voyez-vous, celui qui a autorité sur les éléments, sur les événements, sur les situations les plus difficiles, c'est le Seigneur Jésus. Sauve-nous, nous périssons. Chers amis, dans cette fin d'année et dans cette nouvelle année qui s'ouvre, invoque le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus aura pitié de toi. Il te secourra, comme le psalmiste dira, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. Alléluia, alléluia. Silence, tais-toi. Un mot du Seigneur suffit pour calmer aussi cette tempête, peut-être que tu traverses en cette fin d'année. Dieu dit et la chose existe. Le Seigneur ordonne et la chose arrive. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Invitons toujours Jésus. Prions toujours le Seigneur Jésus. Invoquons le beau nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Que Dieu vous bénisse par ces quelques paroles. Que le Seigneur Jésus vous soutienne. Que le Seigneur Jésus vous accorde sa paix. Qu'il vous accorde sa grâce. Et que vous puissiez toujours vous confier en lui. Que nous puissions toujours nous confier en lui. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais reconnais-le dans toutes tes voies et le Seigneur aplanira tes sentiers. Le Seigneur a le pouvoir de nous conduire. Le Seigneur a le pouvoir de nous instruire. Il se tenait dans ce récit à la poupe. Et voyez-vous, c'est de cet endroit que l'on dirige un bateau. Et laisse le Seigneur diriger ta vie. Laisse le Seigneur t'instruire. Laisse le Seigneur te conduire, même si tu ne comprends pas grand-chose. Et voyez-vous, les voies de l'homme ne sont pas en son pouvoir. Et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. En cette fin d'année et en cette nouvelle année qui s'ouvre, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, confie-toi dans le Seigneur. Et confiance dans le Seigneur Jésus. Alléluia! Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Je chanterai ce petit chant pour terminer, un chant que beaucoup de chrétiens connaissent, ce chant qui s'intitule « Abrite-moi sous tes ailes ». Alléluia.
Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Alléluia.